Shalom, bien-aimés, bonsoir, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu et je viens partager avec vous ce merveilleux témoignage qui nous vient de la part d'une servante de l'Éternel. C'est une histoire qui s'est passée en 2013 déjà. Un grand témoignage, une histoire qui concerne juste une seule personne, donc c'est-à-dire notre sœur qui nous explique sa vie, son histoire qu'elle a vécue durant cette année, ce que le Seigneur a fait avec elle durant cette année. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et j'espère qu'à l'écoute de ce témoignage, s'il y a quelqu'un qui est dans une situation similaire, s'il y a une personne qui est dans une situation similaire, il pourra simplement voir ce que le Seigneur a fait avec notre sœur et que s'il a fait avec notre sœur, comme il ne change pas, il peut aussi faire avec toi, toi ma sœur, avec toi mon frère. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le thème de notre histoire aujourd'hui, c'est la pharmacie de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi on a nommé ce témoignage la pharmacie de Dieu. Dieu, il a une pharmacie. Dans sa pharmacie, il y a toutes sortes de médicaments. Il y a tous les médicaments possibles qui soignent toutes les maladies. Il suffit d'avoir foi en lui. Écoutez l'histoire de notre sœur. Ça s'est passé en 2013. Comme je disais, notre sœur avait décidé de suivre le Seigneur. Elle quittait d'une relation. Elle vivait avec un monsieur. Elle a décidé d'abandonner tout afin de vivre dans la chasteté, bien-aimée. Et là, elle se rend compte qu'elle avait chopé en fait une maladie vénérienne, une maladie qui a beaucoup dérangé notre sœur. C'était les chlamydia. Donc, c'est-à-dire qu'elle pouvait être là comme ça, comment ça se manifestait. Elle pouvait être là comme ça quand elle allait soit prendre sa douche et tout, et qu'elle enlevait son sous-vêtement bien aimé, elle remarquait qu'il y avait une sorte de sécrétion pâteuse sur son sous-vêtement qui était tout le temps humide et souvent ça changeait de couleur, ça allait jusqu'au marron, c'était compliqué. Donc, elle a essayé de suivre un traitement au niveau de l'hôpital chez les gynécologues et tout. Elle a suivi le traitement bien aimé, mais malheureusement, ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Comme je disais qu'elle avait abandonné le monsieur avec qui elle vivait, donc elle a décidé de vivre dans la chasteté, dans la sanctification. Mais elle avait ce problème avec elle, donc tout le temps, ça devenait infernal. C'était devenu gênant parce qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. Et elle avait dit à Dieu que Seigneur, je sais que tu guéris. On m'a parlé, Seigneur, tu guéris. Donc j'aimerais vraiment que tu me fasses grâce. Elle priait comme ça. J'aimerais que tu me fasses grâce, Seigneur. Je sais que tu guéris, tu es le Dieu qui guérit. Vraiment, aie pitié de moi parce que ça devient invivable. Bien-aimé, mettez-vous à la place de la sœur. Quand même, c'est invivable. Moi-même, je suis une femme, je me mets à sa place. Vraiment, c'est invivable. Donc, imaginez toute une vie comme ça, durant des mois, c'est la même chose. Ça devenait compliqué pour elle. Donc, les comprimés qu'elle buvait, les médecins de ce monde lui ont prescrit, les médecins de ce monde ont prescrit des comprimés, mais ça ne marchait pas, bien aimé. Bon, voilà comment un jour, alors on s'approchait de la fin de l'année, en fait, à l'époque, elle expliquait qu'il s'approchait de la fin de l'année 2013, l'homme de Dieu, en fait, l'église dans laquelle elle persévérait, ils avaient décidé de faire un jeûne. Donc, il devait rentrer dans la nouvelle année, donc pour amorcer la nouvelle année, dans la présence du Seigneur. Donc, ils avaient décrété un jeûne. Donc, toute l'église devait rentrer en jeûne et en prière, ce qui est bon, normalement, même si l'homme de Dieu ne décrète pas, mais c'est souvent bien de rentrer dans une nouvelle année, dans la présence de Dieu, voilà, dans la prière, dans le jeûne et tout. Donc, durant ce temps, elle a décidé et l'église
l'église, voilà, ils sont allés, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont chanté Dieu, ils ont loué Dieu. Et au sorti de là, les autres qui sont descendus du jeûne, non, nous, on coupe le jeûne. Mais bien aimé, notre sœur n'a pas eu cette envie-là. Elle n'a pas eu cette envie-là de couper le jeûne. Elle a eu juste l'envie de continuer à jeûner parce qu'elle avait tant de choses à dire à Dieu. Je veux que le Seigneur puisse me perfectionner. J'aimerais plus m'avancer dans ma marche avec le Seigneur. Donc, elle n'a pas senti l'envie, bien aimé, d'arrêter son jeûne. Elle a continué comme ça, là, dans le jeûne et la prière. Donc, en allant dormir maintenant, bien aimé, c'est là où vous allez maintenant voir que notre sujet prend à tout son sens et à ce niveau, bien aimé. Donc, voilà que quand elle va dormir, elle se voit dans un songe. Dans le songe en question, elle voit deux hommes qui viennent vers elle, c'est-à-dire deux hommes qui apparaissent comme ça dans son songe. Et l'autre avait dans le creux de sa main deux comprimés. Il y avait un autre qui était avec elle. Dieu sait faire ces choses. Et l'autre homme qui avait les comprimés dans le creux de sa main lui tient les comprimés comme ça. Mais elle a dit non, je ne peux pas prendre ça. D'abord, qui es-tu? Tu apparais dans mon rêve et tu me donnes des comprimés à boire. Je ne peux pas prendre ça. Bien aimé, quand Dieu a déjà connaît, il prend toutes les dispositions possibles. Donc l'autre ange qui était avec, moi je appelle ce sont des anges, vous comprenez, vous allez comprendre après pourquoi je dis ce sont des anges. Donc l'autre homme qui était avec le monsieur qui avait des comprimés dans le creux de sa main, a pincé comme ça la sœur, les deux mains comme ça. Et l'autre qui avait les comprimés a mis les comprimés dans sa bouche. Donc il a fait passer les comprimés de sa bouche dans la bouche de la sœur, comme ça, donc bouche à bouche, bien aimé. Vous voyez, c'est mystérieux. Et elle sentait comment les comprimés descendaient tout au long de sa gorge et jusqu'à ce que c'est rentré dans son estomac, bien aimé. De là, elle coupe le songe, elle est dans une panique totale. Seigneur, comment ça se fait? Je suis dans la consécration, je suis dans le jeûne. Comment ça se fait que Dieu Tout-Puissant, des esprits me visitent et il y a un qui a osé me donner des comprimés, je ne sais pas, ça vient d'où? Seigneur, comment ça se fait? Je suis en consécration, comment les démons peuvent me visiter alors que je suis dans la présence de Dieu? Donc, toutes ces interrogations, bien aimées. Le matin venu, le Seigneur a mis le poids dans le cœur de notre sœur pour aller visiter, pour aller rendre visite en fait à un diacre de son assemblée. Elle est partie. Arrivée là-bas, elle a rencontré l'homme de Dieu. Elle a soumis sa préoccupation à l'homme de Dieu. Rempli de sagesse, l'homme de Dieu lui a simplement dit que ma sœur, sache une chose, c'est que notre Dieu est la mère aigle, est typifiée à une mère aigle. Et sache que la mère aigle nourrit ses enfants de bouche à bouche. Donc que ça ne t'étonne pas d'abord. Voilà. Maintenant, deuxièmement, je vais t'informer que les gens que tu as vus dans ton songe, ce ne sont pas des esprits parce que tu étais dans la présence de Dieu. Les esprits ne pouvaient pas te visiter en ce moment. Mais c'est le Seigneur parce que tu t'es disposé et il a entendu tes prières alors que tu t'adressais à lui des mois durant à cause de la situation que tu vis, la maladie que tu as. Il a envoyé des anges maintenant venir comme ça là, c'est sans les envoyer de Dieu. Ils sont venus avec les comprimés. Les comprimés là, ça vient de la pharmacie de Dieu. Donc, Dieu a une pharmacie. Dieu a une pharmacie. Il suffit de mettre ta confiance en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. La sœur a prié depuis longtemps. Depuis des mois, depuis qu'elle avait cru au Seigneur. Elle a suivi tous les traitements possibles qu'on lui a donnés au niveau de l'hôpital. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Elle soupirait, mais elle avait foi, elle savait. Étant nouvellement convertie, elle savait que Dieu guérit. Donc, c'est ça qui a fait sa force. Elle priait dans ce sens. Elle était fortifiée que je sais que Dieu, tu guéris, tu vas me guérir. Mais comme Dieu voulait qu'elle passe par une expérience un peu hors du commun, il a permis que
elles reçoivent des anges à la maison qui lui donnent des comprimés. Et quand elle repart à la maison, après l'explication de l'homme de Dieu, elle a attendu un jour, 2 jours. Elle n'a pas fait attention quand elle allait à la toilette. Elle n'a pas fait attention. Quand elle allait prendre son bain, elle n'a pas fait attention, bien aimé. Et voici que le 3e jour, quand elle enlève son sous-vêtement, elle constate que le sous-vêtement qui était toujours tout mouillé avec des sécrétions, avec des choses bizarres, le sous-vêtement était tout sec, bien aimé. Elle n'avait plus. Et ça, c'était 2 jours après la visitation des anges. 2 jours après la visitation des anges, quand elle a eu à avaler les comprimés, voilà ce qui s'est produit après. Elle a été complètement guérie. Et maintenant, quand elle réfléchit, elle revient sur le rêve en question. C'est-à-dire qu'elle réfléchit sa pensée, elle projette la pensée sur le songe qu'elle a eu. Elle se rend compte que les comprimés que l'ange lui avait donnés étaient semblables aux comprimés qu'elle avait en pharmacie, que le médecin lui avait donnés en pharmacie. C'était les médicaments presque, bon, c'est-à-dire la même forme, la même couleur, pareil. Elle a dit, mon Dieu, mais d'où venaient ces comprimés qu'on m'a donnés dans le songe? Dieu a une pharmacie, ça existe. Dans la pharmacie de Dieu, il y a tout. Ça guérit toutes sortes de maladies. Le sida, ça guérit. Les maladies vénériennes, ça guérit. Il a même les pieds, les mains en place. Seulement s'il y a un frère qui a un pied défectueux, Dieu donne un nouveau pied. Dieu donne un nouvel utérus. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. C'est un témoignage qui est vrai, qui a été vraiment... Une sœur qui a vécu ça réellement. Elle a été complètement rétablie. Et elle allait donner le témoignage à l'église, bien aimé. C'est ça, quand Dieu fait quelque chose de bien pour nous, c'est souvent bien de le témoigner avec les autres parce que ça fortifie beaucoup. Donc, sachez, c'est une personne qui est malade, que Dieu guérit. Le même Dieu qui agit au travers de notre sœur d'une certaine façon, il peut agir. Soit on prie pour toi, la guérison vient instantanément, soit progressivement, soit guérie de façon miraculeuse, comme ce fut le cas de notre sœur. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. À nous revoir prochainement dans un nouveau témoignage en Jésus-Christ. Soyez bénis.